Salut, c'est Mathéo et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cet épisode est filmé, c'est le premier épisode filmé du podcast et je suis si content. Franchement, t'as vu le petit setup un peu intimiste là, un petit peu sombre et tout, je suis trop fier du truc. Je voulais donner un nouvel élan au podcast parce que ça fait vraiment quelques épisodes déjà que tu peux aller checker sur les différents réseaux de streaming de base, de streaming de musique, streaming de podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer. J'en passe et des meilleurs. Tu peux avoir tout en description de toute façon. J'ai vraiment envie qu'un maximum de personnes puissent le découvrir et pour moi aujourd'hui, dans les temps qui courent, vraiment ce qui est le plus intéressant, le plus important, c'est d'être sur les médias vidéo. Pour moi, le podcast, il a pour but de déjà en première chose de pouvoir, à un moment donné où tu n'as pas forcément la possibilité de consommer du contenu vidéo, c'est-à-dire quand tu es en train, d'avoir un trajet en voiture, dans les transports en commun, bref, que tu as envie d'être avec ton petit casque, avec ta petite musique, enfin, du coup, avec ton petit podcast pendant un trajet de voiture. C'est là que je trouve le plus intéressant parce que du coup, tu réussis à utiliser ce temps-là qui est un temps de trajet à, quelque chose de productif, donc ça, je trouve ça génial. Cependant, je trouve également que avoir sur le côté, là, une petite vidéo avec un gars qui te parle quand tu commences à faire des tâches un peu répétitives ou quoi, c'est, quelque chose de plaisant également et du coup, c'est quelque chose qui m'arrive de voir du, podcast, mais en format vidéo et c'est pour ça que je commence à, vouloir faire cela et je voulais avoir un peu un sujet intéressant, enfin, en tout cas, un sujet en lien avec tout ça et pour moi, quelque chose qui sonnait comme une évidence, c'est la régularité. Alors, la régularité, quand on commence à vouloir essayer de trouver des nouvelles choses, tu as pu le voir autour du podcast, des vidéos qui commencent à arriver, du contenu court sur différents réseaux sociaux qui sont plus ou moins annexés sur le podcast. Il y a aussi des publications par-ci par-là qui sont aussi annexées sur les différents sujets du podcast. Globalement, il y a pas mal de choses qui commencent à arriver et ça amène toujours cette question de réussir à faire un épisode du podcast par semaine. Maintenant, potentiellement des épisodes vidéo, je commence à avoir une accumulation de choses à côté. Il faut rester régulier quand même, avoir plein de sujets en même temps, avoir plein de choses externes, plein d'activités externes qui, ponctionnent également du temps et réussir à rester régulier. Pour moi, c'est un vrai challenge. Alors pour moi, pas sur ce sujet du podcast, mais en général, la régularité, c'est un vrai challenge. D'abord, c'est un challenge d'organisation, évidemment, mais c'est pas aussi facile, aussi organisationnel que ça. Je m'explique. En fait, quand on commence à faire quelque chose, par exemple, comme le podcast, on a l'envie, on a des envies, donc c'est incroyable globalement, on est trop content. On fait son épisode, c'est quelque chose de presque logique, qui revient hyper régulièrement, donc globalement, c'est logique, quoi. Enfin, ça se fait super bien. Puis, à un moment donné, suffit que les mois arrivent et on commence à voir quelque chose qui s'annonce comme être un peu une routine. Donc, on descend un peu le volume. Ça passe tous les mercredis. Si tu crois que ça commence à devenir un peu trop réel par rapport à ce que je vis, t'inquiète, c'est presque pas vrai. Tous les mercredis, il faut quelque chose qui arrive. Après, alors je dirais plutôt tous les dimanches. Puis après, ça décale au lundi, puis au mardi, puis au mercredi. Puis après, on me dit, ah, mercredi, c'est peut-être pas si mal, c'est peut-être un peu en cohérence avec ce que je fais, machin, machin. Donc on va l'acter sur le mercredi. Et du coup, je me retrouve potentiellement des fois à le faire le mercredi matin, ou le mercredi après, ou le mercredi soir. Après, je recommence à me dire, attends, Mathieu, tu fais quand même n'importe quoi, donc on va le faire mardi soir. Bref, globalement, ça arrive tous les mercredis, mais c'est pas simple. Et au fur et à mesure, je me dis: c'est quand même pas très agréable, hein, de se retrouver à faire ça au dernier moment. À trouver des fois un sujet le mardi soir, à essayer de grind sur le sujet, de plancher un petit peu, d'écrire des trucs et après de se retrouver à devoir filmer, monter, poster. C'est pas possible en fait. Enfin si, c'est possible, mais à côté de ça, il y a pas de communication. Il y a pas d'à côté parce que du coup, tout se fait dans un moment hyper court où du coup, c'est pas forcément bien foutu et au bout d'un moment, évidemment, et là je te le parle pour le podcast parce que c'est une réalité, mais c'est vrai pour tout. Tu finis par avoir ton entourage qui te dit: «Mais en fait, tu fais ça, mais c'est bien, enfin, au bout d'un moment, tu vas te foirer parce que globalement, si tu fais de ça en étant tout le temps sous tension, ça va être compliqué». Bah ouais, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et au fur et à mesure, si tu veux que la régularité avance, il va falloir prendre de l'avance. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'en début, on s'en rend vraiment pas compte, mais prendre de l'avance, je sais pas si tu comprends, mais par exemple,
tous les youtubeurs, streamers, enfin, surtout ouais, youtubeurs que tu peux voir, les personnes qui font du contenu plus ou moins long ou court, se retrouvent avec des buckets de contenu, déjà d'une, mais surtout avec des buffers, en gros un stock de contenu d'avance, des fois des mois, plusieurs mois à l'avance. C'est pour ça que des fois tu dis: «Oh là là, on arrive en novembre», toi tu la vois la vidéo en mars, tu te dis: «Mais attends, on vient d'arriver, c'est quoi cette histoire?» Bah ouais, parce qu'en fait, souvent, ces gars-là, bah, ils te mettent du contenu en avance et quand tu viens de commencer ton activité, quand tu viens de commencer ton projet, bah, tu as pas forcément de stock d'avance. Là, aujourd'hui, je te parle de contenu sur internet, de podcasts, de vidéos, c'est quelque chose. Mais pareil, si tu crées, si tu es artisan et que tu crées tes propres, objets ou que tu as, des choses à pouvoir stocker ou à envoyer, avec, des moments où globalement, bah, le stock peut diminuer, fondre comme neige au soleil, bah, là, ça commence potentiellement à avoir un peu du sens dans ce sens-là, tu vois? Bah, en fait, si je suis vraiment tout le temps sur le fil rouge, c'est compliqué. Donc, je t'exprime ça parce qu'on est là, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est un peu ancré dans la réalité, c'est-à-dire que dans la régularité. Aujourd'hui, tu as déjà un point qui est: «Je suis régulier, mais il peut m'arriver des petits problèmes». Du coup, bah, globalement, il va y avoir des moments où je vais un peu louper le coche. Donc je suis allé un peu vite en besogne parce que globalement, là, déjà, tu as un aspect de régularité. Donc la régularité, tu vois, c'est vraiment quelque chose où c'est ancré dans le temps. Il faut que tous les 2 jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, bref, tu puisses sortir quelque chose, une nouvelle collection, un nouvel épisode, j'en passe et des meilleurs. Globalement, tu as un aspect de régularité. Même dans ton travail perso, si tu es en formation, pareil, tu as un aspect de régularité, de revenir souvent sur ce sujet-là. Donc la régularité, c'est vraiment revenir et pouvoir créer, sortir. Bref, tu peux sortir n'importe quel mot derrière ça, quelque chose de manière régulière. Et donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, avoir du stock, avoir un buffer qui te permet du coup de tempérer en fonction, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Globalement, tu finis par avoir des problèmes qui cassent un peu le rythme. Il va falloir réussir. De toute façon, la vie, c'est des montagnes russes, on le dit, hein. Donc globalement, il va falloir réussir à avoir ce niveau-là qui reste un peu nominal, alors que la vie, c'est clairement pas ça. Donc réussir un peu à contrecarrer les mouvements un peu pas cool de la vie pour que ton projet continue à avancer en fait, pour que les gens qui t'écoutent, pour ceux qui achètent ce que tu as à vendre, puissent continuer à avoir confiance en toi. Donc il y a déjà ce truc-là. Et un deuxième point, je sais pas si tu l'as compris un peu avec les 2 premiers points que je te donne, enfin un 3e point du coup, c'est que quand tu fais quelque chose régulièrement, de manière régulière, tu vas te retrouver avec un truc incroyable, c'est le fait d'être dans une sorte de zone de confort, globalement. Quand tu viens de commencer un podcast, je te mets tout le temps le truc du podcast, comme ça tu peux comprendre hyper facilement. Le podcast, premier épisode, tu vas faire 20 prises pour avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Puis après, tu vas te retrouver à faire 10 prises, 6 prises, 4 prises, 2 prises, une prise. Et tu vas comprendre en fait que tu vas pouvoir potentiellement cut, ou tu vas pouvoir tu as une meilleure diction, tu fais un peu moins de tu te cherches un peu moins, c'est un peu plus logique pour toi. Tu vas aussi avoir des moments où, bah, écrire ce que tu as à dire dans ton épisode va être de plus en plus clair. Puis au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, tu te retrouves à faire l'épisode avec un face cam, avec une caméra qui te filme. C'est bizarre ça, dis donc. Bah ouais, bah en fait c'est step by step. Step by step, et là je te dis quelque chose qui m'est mais complètement arrivé. L'été dernier, j'étais, clairement dans une espèce de petite piaule avec mon micro comme ça, en me disant: «Allez, va falloir y aller. T'es pas sûr de qu'est-ce que tu racontes, comment tu t'introduis, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le dis, combien de temps ça doit faire, ouh là là, c'est compliqué». Paf paf, au bout de 10 prises, tu toujours pas fier de ce que tu as réglé. Globalement, c'est le bordel, mais tu l'as fait. Donc déjà voilà, c'est déjà incroyable, mais tu l'as fait et tu vois, par exemple, bon là, ça commence à faire un petit peu de temps quand même, mais en 6 mois, en des fois 2, 3 mois, en vrai en quelques semaines, si tu le fais de manière très régulière, tu vas avoir des changements. Et du coup, par exemple, au début, un épisode du podcast, ça me prenait environ 2 à 3 heures de tournage. Oui, je te le dis, 2 à 3 heures de tournage. Puis, enfin, pour avoir un truc très propre, quelque chose qui pour moi, j'en étais fier. Donc déjà, voilà. Après, tu avais 2, 3 heures de montage. Et ouais, parce que les premiers, mon copain, quel enfer, les O loupés en machin. Donc c'était un peu une catastrophe. Et puis il fallait réussir à aller entre les prises, donc ça c'est encore mieux. Donc il y a ça. Et en plus de ça,
derrière, il y avait trouver le nom de l'épisode, le sous-nom, la description, commencer à créer les trucs autour. Mais tout ça, en fait, quand tu l'as fait 15-20 fois, le titre, tu le trouves presque naturellement, tu l'as quasiment avant même de tourner le truc. Tout ce que tu vas lire et tout, agrégé autour de ton épisode, bah, il va être de plus en plus logique. Donc c'est de plus en plus facile à appréhender. Puis après, tu te retrouves avec quelque chose qui passe de 2 heures de tournage à presque 25 minutes, si le podcast dure 25 minutes. Allez, on va dire 30 minutes, 5 minutes de plus, avec 2 intros, et à la limite peut-être 2 outros un peu faits différemment, histoire de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et après, on se retrouve avec 30 minutes de post-prod entre regarder si le gain il est vraiment bien, et on est bon quoi. Après, hop là, 10-15 minutes pour faire la sortie sur bah, les différents médias de sortie pour lancer le podcast sur les réseaux, et on est bon en fait. On est bon en 1 heure et demie, gros max pour le faire. Après, il y a un peu de taf sur le fait de trouver un sujet et un peu de l'agrémenter, de trouver un peu du contenu autour de ça pour éviter de faire un épisode qui dure 2 minutes 30. Et on est bon en fait. Donc on est passé d'un truc qui était peut-être hyper chronophage à quelque chose qui l'est beaucoup moins. Donc, si je résume, en termes de régularité, tu as trouvé un truc qui ponctionnait énormément de temps et qui finit par en ponctionner de moins en moins. Comme il finit par en ponctionner de moins en moins, c'est de plus en plus facile d'avoir un stock conséquent. Plus tu as un stock conséquent, plus c'est facile d'avoir une régularité. Déjà, on est bien. Et ça, je te dis ça pour le podcast. Si tu es artisan, c'est pareil. Tu as sûrement des petites pièces pas trop compliquées à faire que tu fais clac, 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 clac. Ça peut être ce genre de choses. Pareil, on imagine tu es euh, paysagiste. Bah, une tonte qui te durait 6 heures à la base, elle t'en dure plus que 2 heures et demie, et elle est encore plus quali qu'avant. Incroyable. Tu sais qu'est-ce qu'il fait, clac clac, tu sais ce que tu as besoin pour aller choper ton matos, clac clac, tu repars. Hyper simple, quand tu rentres chez toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut laver, qu'est-ce qu'il faut ranger, comment il faut le ranger, et qu'est-ce qu'il te faut pour le lendemain, ça te prend 2 secondes. Voilà, régularité. Pourquoi? Mais parce que globalement, c'est facile d'être régulier. Donc, pour moi, la régularité, c'est pas que juste avoir envie de réaliser quelque chose. C'est pas avoir tout cet artifice que tu vas trouver sur Internet qui est mais oui, mais en fait, il faut te retrouver dans le bon mood. Oui, c'est une chose. Mais si tu peux déjà te dire là, aujourd'hui, putain, c'est dur. Aujourd'hui, c'est dur parce que je viens de me lancer dans mon truc. Ok, mais demain, quand tu l'auras fait 15 fois, ça sera si facile, ça deviendra si simple. Mais par contre, il faut passer par cet endroit où c'est hyper dur, où c'est une vraie galère, où il faut galérer. Tu veux que je dise quelque chose? Regarde, aujourd'hui, je suis avec ce micro, ce magnifique micro, et regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Un autre micro, un super micro qui devait être le micro que j'utilise. Ben, mais en fait, il ne marche pas. Et avant de t'avoir là, de réaliser ce que je suis en train de te dire, j'ai passé 1 heure et demie à essayer de trouver comment le faire fonctionner, ce petit bâtard. Et ben, il ne fonctionne toujours pas. Donc, petite commande sur Amazon pour voir qu'est-ce qui bug, et on verra demain. Mais pour la régularité, j'ai 1 semaine d'avance sur cet épisode-là. Comme ça, je suis un peu franc avec toi. J'ai 1 semaine d'avance. Mais 1 semaine d'avance, où je me suis un peu obligé de le faire. Parce que je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est avoir le setup hyper clean, regarde-moi propre. Premier épisode avec un fond qui est un peu sympa, des lumières un peu cool et tout. Tu vas mettre le super micro. Bah non, bah non, la vie, elle te dit bah non. Et pour la régularité, le petit micro à la main, et on est parti en fait. On est parti. Donc, tu vois le truc, là maintenant je me dis, ok, on y va, je mea culpa, on laisse le micro sur le côté. J'espère que dans le prochain épisode il sera là. On sait jamais, peut-être, avec un peu de chance. Franchement, il y a cet aspect-là, du coup, tu vois, de régularité par, évidemment, le fait de le faire, mais aussi par l'aisance de trouver à faire un stock, et du coup, bah, plus c'est facile à faire, plus globalement tu vas réussir à être régulier facilement. Et tu vois, du coup, il y a cette côté-là de technicité, enfin de compétence à réussir à être euh, rapide à le faire, et du coup à pouvoir créer un stock. T'as aussi un autre truc, et je suis très mauvais pour ça. Tu vois, par exemple, là aujourd'hui, je suis dans cet environnement tout nouveau pour toi, mais aussi nouveau pour toi que pour moi. Et quand je vais couper cette caméra,
je vais être dans l'obligation de remettre au propre tout ça parce que pour avoir ce niveau de couleur et de texture et de lumière, il y a dû avoir un peu de taf pour réussir à faire quelque chose d'un peu propre. Bah, comme je vais déjà tout dégager pour pouvoir rendre le truc propre, eh bien, ça va me ponctionner du temps. Mais déjà, de faire ce setup-là, ça m'a ponctionné du temps. Donc, il faut que je sais, si j'ai envie de faire ce setup-là, qu'il faut que je me mette rapidement au taf et que j'ai, on va dire, peut-être 30 minutes de setup, 30 minutes pour enlever les choses. Et du coup, ça ponctionne du temps. Et il faut savoir que du coup, pour être régulier, c'est pas facile. Donc je vais devoir trouver dans les semaines à venir, je le sais, parce que je commence à me connaître un peu, qu'il va falloir que je réussisse à trouver un moyen d'être de plus en plus rapide à setup tout ça, pour pouvoir continuer à faire ces petits épisodes vidéo en même temps que l'épisode qui se retrouve sur les différents réseaux. Et ouais, globalement, je suis pas con, je me connais un petit peu, mais c'est pareil pour tout. Si tu as tout sous les mains, un ordi portable qui te permet du coup rapidos de te lancer sur ton sujet et d'y aller, on y va, go, 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 ça prend quelques minutes. Bah, c'est incroyable, parce que globalement, pour être régulier, c'est facile. Quand tu as, par exemple, un tout petit garage et genre, tu veux travailler le bois, et pour travailler le bois, il te faut réussir à aller choper ta matière première à 25 bornes d'ici, après, derrière, réussir à dépoussiérer tout le bazar que tout le monde t'a fait toute la semaine dans ton petit garage, et que derrière, tu dois réussir à bien setup ton truc pour avoir un truc propre. Ça te prend 2 heures, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tu as la côté praticité, enfin, tu as le côté connaissance, tu as le côté praticité, réussir à rapidement te mettre au taf. Te mettre au taf, pas forcément parce que tu vas pas être sur ton téléphone, mais parce qu'il va falloir réussir à faire tout le setup pour devenir proactif et créer la valeur ajoutée, créer cet épisode, cet objet, ce livrable, bref, tout ça qui te permet du coup de réaliser ce pourquoi tu t'es mis en mouvement. Tu vois, du coup, derrière le côté régularité, c'est un peu plus compliqué que juste: «Ah bah, en fait, faut que je me mette sur mon ordi, hop, 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 clac, clac. Ah, finito, c'est bon, je suis régulier, j'ai pu poster mon truc». Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, oui et non, parce que la réalité, c'est que sur certaines choses, tu es un peu obligé d'être en flux tendu. Donc ce que je te dis, c'est, vrai et non vrai, mais au moins sur l'aspect rapidité d'exécution, même si tu es un tweetos et que ton truc, tu peux pas mettre des tweets à l'avance, tu es de plus en plus rapide à faire ton tweet. Tu as des outils d'objets pour trouver des idées et tout ça, tu sais comment tu règles ton truc. C'est un peu tout le temps pareil. Donc tu vois, dans un aspect de régularité qui est assez simple à la base, en fait. C'est vraiment: «Bah, attends, je suis régulier, bah, en fait, il faut juste que je lâche mon téléphone et en fait, c'est bon. Je suis régulier parce que je suis pas sur mon téléphone tous les jours». Mais en fait, quand tu commences à un petit peu rentrer dans le truc, tu te dis: «Mais tu finis par te dire qu'en fait, c'est pas si simple que ça». C'est pour ça, j'ai le même avis sur le premier pas, tu vois? Je l'ai déjà dit, le premier pas pour moi, ça s'arrête pas au fait de prendre ton téléphone, de faire ta petite commande Amazon avec ta grosse commande Amazon pour acheter ton 1er appareil photo, par exemple. Et là, c'est pas ça qui est le premier pas pour commencer à devenir photographe. Pour moi, le premier pas, c'est sortir, te prendre une semaine de vacances, réussir à sortir tous les jours avec cet appareil photo-là, et quand tu rentres chez toi, tu réussis à faire tes petits montages photos, ta petite colo de photos et tout ça, tous les soirs, réussir à faire ton petit truc avec tout ce que tu avais envie de réaliser derrière. Est-ce que tu as réussi à faire les photos que tu avais envie de réaliser, ou est-ce que c'est complètement à côté de la plaque? Voir réussir à grind pour réussir à t'améliorer, voir qu'est-ce que tu vas en faire de ces photos-là. Voilà, avoir une stratégie autour. Pour moi, ça s'arrête un peu là, premier pas. Mais du coup, tu vois, c'est un premier pas qui est un sacré pas, quoi. Faut prendre pas mal d'élan, sauf que, bah, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Et c'est tout le but de mon podcast, en fait. C'est pas de t'arrêter au petit truc du, «Merci, bienvenue jeune entrepreneur. Oh là là, c'est incroyable, tu vas réussir à devenir riche en 20 minutes parce que, tu es trop fort et que en 2 dans 3 mouvements, tu vas pouvoir vendre à, la ménagère de 50 ans, 75 000 bouts de trucs en plastique pourris, et te faire 4 000 balles et regarde, j'ai gagné 4 000 €, c'est incroyable». Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche comme ça pendant 20 secondes et après tu te retrouves à ne plus ça a plus de sens, en fait. Donc moi, là, je suis beaucoup plus dans le côté, voilà, tu avais le mot régularité, ça, c'est un truc. Qu'est-ce qui se cache derrière? Bah, ça se cache des compétences qui s'apprennent au fur et à mesure, c'est clairement pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, et également, évidemment, un setup autour, qui est fait autour. Que tu fasses de la vidéo,
que tu fasses, que tu sois paysagiste, que tu sois ébéniste, que tu sois tout et n'importe quoi, tout se fait au fur et à mesure. Mais pour que ça se réalise et que tu puisses être régulier, par exemple, si on prend l'aspect de la régularité, eh bah, évidemment, il va falloir créer des choses autour. Et créer des choses autour, ça passe par exemple, bah, optimiser ton environnement de travail, optimiser ta manière de travailler, optimiser le temps que tu vas allouer à cette activité. Parce que pour moi, la régularité, c'est un troisième truc. C'est également de subvenir à tes envies. Et ouais, pour moi, il y a trois trucs. Il y a ce côté compétence, ce côté environnement et ce côté envie. Il va falloir, parce que l'humain, c'est un petit con, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je suis un petit con. Eh bien, l'humain, il a envie de changer tout le temps. Mais comment être régulier sur un sujet, sur un environnement, sur une manière de créer quelque chose, alors que tu as tout le temps, au bout de quelques semaines, tu te fais chier, tu te lasses. Surtout dans la génération qu'on arrive là, tu te fais chier très rapidement. Comment tu fais? Bah pour moi, va falloir, parce que tu es de plus en plus rapide, parce que tu as créé un environnement propice à être rapide et à souvent pouvoir revenir dessus sans passer 2 heures pour créer le dit environnement. Tu vas falloir réussir à sortir un peu de ce que tu faisais initialement pour pouvoir envelopper un plus gros volume de choses et arriver à quelque chose qui te fait kiffer. Par exemple, je ne sais pas, faire du podcast en format vidéo. Bah tiens, bah oui, tu faisais un podcast que t'aimais pas forcément parce que c'était pas complètement aligné avec ce que tu voulais dire. T'en fais une deuxième saison. Parce que c'est beaucoup plus en phase avec ce que tu voulais dire. Je parle, t'as bien compris la blague, hein? Enfin, j'espère. Troisième version, tu fais un podcast vidéo qui te permet de faire cette version 2, mais avec encore plus de trucs, encore plus de piquant. Et là, on est là, avec cette version 3, qui va me ponctionner du temps, qui va me faire galérer à devenir régulier, mais qui va me donner cette motivation à être régulier, parce que je vais kiffer en fait, ça me donne envie. Et en me donnant envie, eh ben, je vais continuer, je vais remettre des billes pour pouvoir être régulier sur le long terme, continuer à te faire ces épisodes du podcast qui me tiennent à cœur, vraiment, et réussir avec ce format vidéo-là, du coup, à avoir ce troisième aspect motivation en fait. Connaissance, environnement, connaissance, compétence, environnement de travail, environnement de projet, envie, motivation. Pour moi, c'est ça la régularité. En tout cas, c'est ça le combo gagnant de la régularité. Drop de mic, bon, je peux pas. J'aurais bien aimé. Avec celui-là, ça aurait été plus facile, hein. Je me l'aurais pas fracasse par terre. Je suis trop content. J'espère que tu l'as compris, hein. Et là, je suis trop content. Il y aura sûrement plein de choses à bouger, plein de choses, un truc. Il y a plein de trucs qui vont bouger dans différents épisodes. Mais franchement, c'est une V1. Donc c'est normal. Je suis tellement content. Motivation. Ah, là, motivation. La motive, elle est là. Donc trop cool. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode 15-16, je crois, de la saison 2 du podcast. Et ce premier épisode filmé. Donc c'est trop trop bien. C'est trop trop bien. Si tu m'écoutes sur les différentes plateformes, bah, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, à lâcher 5 étoiles sur Apple Podcast, un like si t'es sur YouTube, ou n'importe quelle plateforme à laquelle je vais pouvoir donner un petit peu de grain à moudre pour cet épisode et pour ce podcast qui me tient, comme je te l'ai dit, au moins 8 millions de fois à cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, ciao!